Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui est que j'ai envie de te dire que l'e-commerce c'est du travail. Voilà, il y a vraiment des gens qui me contactent et qui me disent que étant nouveau, ils n'arrivent pas à juger la quantité de travail que cela représente et je tiens aujourd'hui à te sensibiliser là-dessus. Si tu veux, là je viens d'imprimer. Là, attention que je décolle pas. Tu vois, là, je viens d'imprimer mes étiquettes. Là, j'ai des commandes à envoyer. Donc voilà, tu vois, là, c'est assez sympathique. Mais au-delà du fait que ce soit sympathique et que tu puisses être content parce que tu as des commandes à expédier, tu vois, ça représente un certain travail. Je voulais te parler un petit peu de toutes les tâches auxquelles tu vas devoir t'affairer. Là, on a à peu près, tu vois, une cinquantaine de commandes à traiter. Et donc, si tu veux, voilà, tu vois, là, je les ai imprimées avec ma Majimo, donc c'est un super outil. Et donc si tu veux, il faut que je te parle des différentes étapes qui sont nécessaires pour traiter tes commandes. La première étape tout d'abord, c'est forcément d'imprimer tes étiquettes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que tu ne te trompes surtout pas lorsque tu expédies tes commandes. Et donc là, première chose, quand tu as très peu de commandes, c'est assez facile l'e-commerce. Mais dès que tu commences à passer un cap, je te garantis que c'est plus la même chose et tu verras à l'usage. Moi, au tout début, la première fois que j'avais eu un site e-commerce, sincèrement, j'étais content quand j'avais une ou deux commandes. Je m'étais dit, ça y est, j'ai enfin réussi, mais en fait, pas du tout. Et là, si tu veux, je suis en train de m'installer dans une routine et c'est un petit peu dangereux. Donc, et en plus de ça, je te parlerai dans une prochaine vidéo de quelque chose de très important. Mais là, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais t'expliquer un petit peu en détail toutes les étapes qui sont nécessaires avant de pouvoir te dire j'ai gagné mon argent. Et donc, la première chose, c'est de prendre ton étiqueteuse. Moi, je t'invite vraiment à ne pas créer des étiquettes manuellement, sauf si tu as vraiment quelques commandes. Mais quand le volume devient plus important, tu as intérêt à le faire de façon professionnelle. Pourquoi? Pour t'éviter les erreurs de saisie et d'incompréhension, parce que tu sais qu'en fait, si tu veux, ton argent est réellement acquis que lorsque tu n'as aucun problème avec ton client. Et donc là, en l'état, la première étape aujourd'hui, ça a été d'imprimer ces 50 fameuses étiquettes et ça va te prendre à peu près, si tu vas assez vite, autour d'une demi-heure. Pourquoi une demi-heure? Tout simplement parce que dans les commandes, il y a des références et parfois, alors moi ça m'est arrivé quelques fois et donc du coup après je te raconte même pas la galère, parfois tu ne vois pas forcément les quantités, tu vois la référence et tu te trompes. Là, dans les étiquettes, j'ai plusieurs produits et maintenant, je te garantis que je prends le temps nécessaire pour vérifier que le contenu de la commande corresponde bien à l'étiquette. Et donc ça, en amont, il ne faut pas vraiment se précipiter, il faut que tu passes du temps pour imprimer tes étiquettes. Une fois que tu as imprimé tes étiquettes, il va falloir que tu fasses ce que l'on appelle le picking. Alors quand tu as encore une fois 3 ou 4 références, c'est super simple, mais quand tu commences à avoir quantité de références assez importante, là aussi tu vas t'apercevoir que c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc moi en plus, vu que pour certains produits j'ai une approche private labeling un peu avancée, puisqu'en fait je fais imprimer mes étiquettes par un imprimeur qui imprime sur une très grande étiquette qui sont découpées au laser et je fais ce que l'on appelle du repiquage, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une imprimante, alors là c'est une imprimante industrielle qui permet du coup d'imprimer une seule couleur de manière à pouvoir un petit peu plus personnaliser tes produits, mais là si tu veux aujourd'hui tu n'en es pas là, mais je t'explique un petit peu. Et donc parfois c'est du cas par cas, c'est-à-dire que à la demande, parce que moi en fait si tu veux mon e-commerce il est agile, c'est-à-dire qu'à la demande j'imprime et donc cela me permet d'avoir plusieurs marques. Et donc si tu veux là en l'état il va falloir que j'imprime à peu près 80 étiquettes, parfois en plusieurs exemplaires. Et donc si tu veux je me suis fait tout un programme. Donc forcément quand tu sais développer c'est plus intéressant et donc je me suis fait une interface avec un serveur, un petit serveur web et en fait j'envoie toutes les informations en FTP pour me permettre en fait d'imprimer mes étiquettes à la volée. C'est-à-dire qu'en fait je clique sur un bouton et boum ça m'a tout créé, les références, le code barre, etc., etc. Et donc voilà, donc la première étape c'est impression d'étiquette, la deuxième étape c'est impression de labels personnalisés. Voilà, donc je ne sais pas si tu connais la marque CAB, CAB, qui fait de très bonnes imprimantes. Alors là, ce sont des imprimantes, je crois que ça s'appelle des imprimantes thermiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit rouleau et en fait, ce rouleau, il te permet d'imprimer des choses. Donc là, je vais mettre en pause et je vais te montrer qu'est-ce que c'est. Alors voilà, me revoici et puis tiens, je viens de débrancher, voilà,
la fameuse imprimante CAB. Voilà, je ne sais pas si tu connais ce genre d'imprimante. Et c'est fort sympathique et c'est vraiment Dutch qualité, c'est-à-dire que c'est vraiment très robuste, c'est ultra fiable. Et donc si tu veux, tu vois, voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, à l'intérieur, tu vois, tu as des rouleaux comme ça. Tu achètes tes petits rouleaux, c'est de la résine. Et du coup, après, il y a un truc qui chauffe et ça te permet d'imprimer tes étiquettes à la volée. Donc, si tu veux, bon, là, c'est vraiment un truc un peu avancé. Mais voilà, c'était bien de te montrer ce matos. C'est vraiment génial. Et donc, si tu veux, après, tu peux acheter tes étiquettes de couleur. Ça te permet de faire des choses bien sympathiques. Donc là, en fait, derrière, eh bien, tu as différents ports. Tu peux la brancher en USB ou en RJ45. Et en fait, quand tu as un réseau, eh bien, du coup, moi, c'est branché en réseau. Ça me permet de l'éloigner de mon ordinateur. Et si tu veux, à chaque fois, eh bien, du coup, j'ai fait un petit programme. Ça me crée à la volée, eh bien, ça me donne l'information à la volée. Ça la transfère par FTP parce que cette imprimante a un petit serveur FTP qui reçoit les informations. Et boum, si d'un coup, je dis imprime-moi 300 étiquettes, ça va m'imprimer 300 étiquettes. C'est génial. J'ai juste un clic à faire. Bon, après, forcément, s'il y a un langage de programmation derrière, etc., etc. Mais vraiment, c'était un truc que je voulais faire et je peux aller encore beaucoup plus loin dans l'idée, c'est-à-dire prendre une scannette, scanner le code barre, ça me déduit le stock, ça me sort l'étiquette, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, eh bien, va être de préparer les colis, forcément, et donc de coller les étiquettes. Une fois que j'ai collé les étiquettes, eh bien, je vais devoir acheter de l'affranchissement. Et donc, pour acheter l'affranchissement, eh bien, tu vas sur le site de la Poste et tu vas commencer à imprimer soit des timbres pour faire des lettres suivies, soit tes colissimo. Et donc là aussi, quand tu fais tes colissimo, alors si tu envoies énormément de colissimo, tu as un logiciel qui s'appelle eXpeditor, c'est la Poste qui te fournit ce logiciel et du coup ça te permet de rentrer des données CSV et de sortir plus rapidement tes colissimo. Bon, moi selon le type des produits, j'ai pas non plus matière à envoyer des colissimo, donc ça sera de la lettre suivie. Et donc là aussi, eh bien, il faut que tu passes cette commande. Une fois que tu as passé cette commande, il faut que tu imprimes eh bien, tes étiquettes là aussi. Tu achètes des planches à étiquettes et ça te sort en fait le timbre avec le numéro de suivi. Donc ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, eh bien, ça va être de préparer les produits, de vérifier qu'il n'y ait pas de problème sur les produits et de commencer à rentrer les produits dans l'emballage. Alors encore une fois, ça peut paraître simple, mais quand tu as beaucoup de produits à rentrer, je te garantis que ça prend un certain temps. Une fois que tu as fait ça, eh bien, il va falloir, ce n'est pas du tout fini, il va falloir que tu rentres déjà, donc que tu fermes tous tes colis. Ça peut paraître bête de dire fermer un colis, mais fermer un colis quand il y en a beaucoup, je te garantis que ça prend un petit peu de temps. Ensuite, une fois que tu as fait ça, vu que tu es multiplateforme, si tu n'as pas de gestionnaire de flux, il va falloir que tu ailles dans chaque plateforme et que tu rentres le numéro de suivi. Parfois c'est bien fait, parfois c'est mal fait. Et quand c'est mal fait, je te donne un exemple tout bête. Parfois tu n'as pas la possibilité de rentrer le lien de suivi et donc il faut que tu le fasses manuellement. Donc en général, ce que tu fais, c'est que tu fais des copier-coller, mais ça prend un certain temps parce que multi-support, eh bien dit multiples données à saisir et il faut vraiment que ce soit fait au plus juste. Une fois que tu as fait ça, et bien du coup tu mets tout dans ton gros sac et tu vas à la poste et donc là tu attends de les faire scanner. Pourquoi il faut que tu attendes de les faire scanner? Parce qu'il faut vraiment que le client ait cette information, sinon tu vas t'attirer bien des problèmes. Une fois que tu as fait ça, et bien ne crois surtout pas que c'est fini. Il va falloir que tu répondes à toutes les demandes de tes clients qui sont diverses et variées. Ça va de la personne qui n'a pas reçu sa commande, à la personne qui te demande une information sur le produit, à la personne qui a fait une erreur lors de la saisie de son adresse et que tu dois parfois toi recontacter. Parfois, eh bien, c'est elle qui t'envoie un message et donc surtout, il ne faut pas que tu fasses de bêtises. Parfois, eh bien, il y a une adresse qui est rentrée et quand il y a beaucoup de commandes, eh bien, d'un coup, on te renvoie un message en te disant qu'il y a eu une erreur sur l'adresse. Il va falloir que tu checkes et que tu sois sûr qu'il n'y ait pas eu de problème. Parfois, un client va te passer une commande et puis 2 jours après, il te passe encore 2 autres commandes. Eh bien, il va falloir que tu rassembles toutes ces commandes parce que sinon, il ne va pas comprendre pourquoi il n'a reçu qu'une partie de sa commande. Donc, il va falloir que tu l'expliques que c'est un envoi multiple, mais parfois, ils ne sont pas contents du tout de recevoir les commandes séparées. Et une fois que tu as fait tout ça, il va falloir aussi que tu travailles sur ton sourcing. Pourquoi il faut que tu travailles sur ton sourcing? Parce que, encore une fois, eh bien, ton stock va fondre. Et donc, qui dit fonte du stock, dit que là aussi, il faut que tu travailles en amont. Et c'est pour ça que tu as tout intérêt à être vraiment très, très carré dans ce que tu fais et avoir vraiment un logiciel de gestion qui te permet de voir exactement où tu en es. Et donc, c'est là où tu vas contacter ton fournisseur. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà. Et une fois que tu as fait tout ça, eh bien, enfin,
tu peux te dire, et encore que ce n'est pas fini, mais j'ai pas envie de te noyer dans la tâche de travail qu'il y a à faire, parce que si par exemple tu as ton site, il faut que tu travailles ton référencement naturel, il va falloir que tu sources, que tu sois tout le temps sur le qui-vive pour sourcer d'autres produits, etc., etc. Et pourquoi en fait cette vidéo? Tout simplement pour te dire que si tu t'engages dans l'e-commerce, tu t'engages à fournir un travail constant, et ça il faut vraiment que tu le saches. Ne crois pas que c'est juste comme te prétendent certains, là tu vas juste trouver 2-3 produits, tu vas passer ta commande et ça y est, c'est fait. Pas du tout. Et donc vraiment je voulais te sensibiliser là-dessus, parce que même si moi à terme mon ultime but c'est de ne faire que du Amazon FBA, pour certaines catégories de produits je ne vais pas me priver de vendre dans le monde entier certains produits, tout simplement parce que je fais que du Amazon FBA. Donc si tu veux, ça va prendre un certain temps, et pendant ce temps-là, il faut que tu t'affaires à être à la tâche. Et donc là aussi, attention, il faut que tu expédies très rapidement tes produits. Ça veut dire qu'il faut que tu sois quelqu'un qui soit assidu, comme si tu travaillais dans un bureau. Et ça, il faut vraiment que tu le saches. Ne crois pas que c'est two finger in the noise et ça se passe pas du tout. Et donc voilà, c'est un petit peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Et en tout, pour traiter cette à peu près cinquantaine de commandes, j'en ai à peu près pour 4 heures. Donc c'est une demi-journée de travail, mon cher ami. Donc voilà, donc ne crois pas que c'est aussi simple qu'on puisse te le dire, et que c'est juste faire de l'e-commerce, c'est juste rentrer un ou deux produits et puis tout fonctionne correctement. Alors il y a des gens qui vont te dire, ah moi je fais du dropshipping, mais encore une fois, mes chers amis, lancez-vous dans le dropshipping et vous allez voir vos résultats une fois que vous aurez fait vraiment un pas, et je vous félicite là-dessus. Vous allez vous percevoir que le dropshipping, c'est loin d'être aussi simple que ce qu'on peut vous le dire ici et là. Donc encore une fois, moi j'ai pas de poudre à perlimpinpin, je vends pas du rêve, je vends du concret. Et donc là, en l'état, je voulais vous sensibiliser sur le fait que être e-commerçant, c'est un travail quotidien. Allez, j'espère que vous allez bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!